Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à J-10. Je commence à avoir peur. Je vous le cachais depuis des mois, je vous disais que je travaillais sur un gros projet. On a décidé d'aller vivre en Suisse. Dans 3 mois, on se barre. Et on cherche depuis longtemps un bien. On a en tête de se dire, mais en fait, on est sur la terrasse, on voit quasiment pas ce qu'il y a et on voit le plan d'eau. Tous aussi, on est dans les 3. Ouais, super, génial. C'est génial. On est très motivés. On est ultra motivés. On n'arrête pas d'y penser, on en parle tout le temps. Je suis désolée, je veux pas vous décourager. Je pense qu'il y a certainement une solution à trouver. Dans 2 heures, on a la réponse. Faut pas se projeter. Et si on l'a pas, on passera à autre chose. On a reçu un message de Patricia. C'est pas bon ça. Non. Oui, bonjour François, Isabelle. Ben voilà, j'ai eu l'appel du propriétaire et vous avez été sélectionné. Mais non! Je suis ravie pour vous. Mais non! Il a apprécié votre honnêteté, etc. La prochaine étape, c'est simplement de recevoir le bail et de vous le faire signer. Je suis vraiment heureuse pour vous. Et puis, on se tient au courant. À très bientôt. Au revoir. Attends, c'est ouf! Ouais, je t'avais dit, j'avais ça se sentait dans ce qui dégageait. Mais si, je t'avais dit, on avait... Sur une échelle de 1 à 10, tu penses qu'on l'aura? Honnêtement, je dirais 8-9. 6, 7. Je t'avais dit, on était monté... Non, je savais, j'étais plutôt... En plus, on le sent depuis le début, forcément. Alors, après, faut signer le bail. Après, il faut signer le bail, il peut se passer encore plein de choses. Tant que c'est pas signé... Oui, je sais. C'est pas signé, mais en tout C'est cas... cool. Après, ça a l'air d'être quelqu'un de confiance et avec des valeurs. Bravo! C'est une masterclass. Faut qu'on signe. Faut qu'on signe vite. Faut qu'on signe le bail, mais... Et une fois qu'on a signé, on fait ça. Il est top l'appartement. C'est la classe. Tu sais que t'es filmé comme ça, non? Ouais. Nous sommes le 13 mars et le projet suisse avance vraiment. Là, pour le coup, ça devient plus qu'un projet. On part dans 1 mois et demi. Je le réalise pas trop. J'essaie vraiment de profiter de mes derniers moments à Nantes et en même temps, je suis déjà partie dans ma tête. D'ailleurs, tout mon entourage n'arrête pas de me le dire. François, mon compagnon, et moi, on est déjà partis dans notre tête depuis longtemps. Notre âme et notre cerveau est en Suisse. Notre cœur est en Suisse, en tout cas, ça c'est sûr. Et donc, j'ai vraiment hâte de partir. J'ai l'impression que tout le temps que je passe ici, c'est le temps en trop. C'est un peu comme si j'étais dans mon ancienne ville en fait et que je vivais dans mon ancienne ville. Alors que c'est ma ville actuelle, mais je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment je sens que ma place est là-bas. J'ai du mal à profiter de mes derniers moments ici. J'ai juste hâte de partir en fait. C'est assez fou. Je me dis qu'il faut que je profite, mais en même temps je pense qu'à la Suisse quoi. Du coup, ce week-end, j'ai enfin commencé à pas faire les cartons parce que les cartons on va les recevoir que 3 semaines, 1 mois avant le déménagement. Mais j'ai commencé à faire du tri dans mon appartement. Je commence à tout trier et j'avais peur de faire ça parce que pourtant on n'est pas du genre à acheter beaucoup de choses, mais c'est fou à quel point on accumule quoi, c'est dingue. Donc voilà, je commence à fond le tri et ça fait trop plaisir de faire ça. J'ai l'impression de trier mon cerveau, j'ai l'impression d'avancer vraiment dans ce déménagement, donc ça fait vraiment du bien, ça me motive à fond et c'est vraiment trop cool. Mercredi, on repart en Suisse, c'est notre dernier aller-retour en Suisse avant le déménagement. C'est fou de dire ça. Au programme, on va arriver le mercredi pour visiter le quartier où on va vivre parce qu'en fait on le connaît pas du tout. Donc je vais pas vous dire où je vais vivre exactement, mais en gros on va dire que je vis à Lausanne et donc je vais aller visiter un petit peu mon quartier, les alentours, etc. On va visiter tout ça tout le mercredi, donc ça c'est chouette. Et le jeudi on a plein de rendez-vous, donc ça va être hyper important. En Suisse Ensuite, on a rendez-vous. Décidément, c'est vraiment dans ma tête. On va visiter enfin l'appartement qu'on a trouvé. On a signé le bail sans le visiter en vrai. On a simplement visité l'appartement en visio. On regrette pas parce qu'au final, il remplit tous les critères sur le papier. Donc, de toute façon, même si on est déçu d'un ou deux trucs, dans le pire des cas, c'est pas très grave parce que sur le papier, il remplit tous les critères. Et vu la difficulté pour trouver un logement, fallait pas trop chipoter quoi. Là vraiment on sent qu'on a trouvé une pépite. On a tellement hâte de le visiter pour se projeter, pour voir vraiment la vue aussi qu'on peut avoir de notre appartement puisque la vue était fondamentale dans nos critères. Donc voilà, on a juste trop hâte quoi, ça va être trop bien. On est en train de découvrir notre quartier, notre futur quartier. Et ça monte. On va se marrer. Je suis musclée. Regardez les montagnes derrière. C'est trop beau. Trop cool. C'est cool cet endroit.
C'est assez beau. Le paradis. C'est le paradis Ouais. à 1h de Nantes. Le paradis à 1h20 de Nantes. 1h20 de Nantes. Mais on a l'impression vraiment d'être sur une autre planète. On va visiter l'appartement en vrai. J'ai trop hâte. Ah, chez Boulquet, c'est Ah oui, voilà. Ah ouais, clairement. névrosé du bruit. Le matin, on a un rendez-vous très important pour l'assurance maladie. Le système de santé en Suisse n'est pas du tout le même qu'en France. Donc on voit directement un expert, c'est beaucoup plus simple pour nous pour avancer, qui va vraiment nous aider à souscrire justement à l'assurance maladie suisse. Ensuite, on a un rendez-vous banque pour mon compagnon. Personnellement, ça y est, j'ai trouvé ma banque perso et j'ai trouvé ma banque aussi professionnelle. Mais François ne s'est pas encore inscrit à une banque, donc on va s'occuper de ça aussi jeudi. Je viens de réaliser que la prochaine fois qu'on revient ici, c'est pour vivre ici. Je suis à fond dans la paperasse, c'est toute la gestion administrative, c'est tout ce qu'on vous montre pas aussi là pendant le vlog. Je dis on parce que mon compagnon il a géré énormément de choses administratives clairement et là je prends un petit peu le relais. Donc on a beaucoup de documents à remplir, beaucoup de choses à faire pour arriver en Suisse. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas un pays qui appartient à l'Union européenne parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de paperasse à remplir, beaucoup d'administratifs pour arriver là-bas. Donc ça c'est un truc que je vous montre pas mais clairement ça me prend des heures et des heures et ça prend encore plus d'heures à mon compagnon. Donc voilà, c'est parti pour l'administratif. Là, je m'y mets, je sais que ça va me prendre quelques heures. Mais bon, je sais que c'est pour une bonne cause. On est à J-35. J-35, ça commence à s'accélérer. Je suis en train de remplir l'attestation de transfert de résidence. C'est trop fou d'ajouter l'adresse ici à Nantes et la nouvelle adresse en Suisse. Ça devient très très sérieux cette histoire. Tout ça c'est pour la douane, tout simplement pour pouvoir passer la douane. Il y a plein de documents à remplir pour montrer un petit peu patte blanche. Comment on écrit Suisse en anglais? Ah Switzerland. Sweet. Ah là là, il va falloir que je l'apprenne ça. C'est bon, je connais mon adresse par cœur. Ma nouvelle adresse. Mince, j'ai signé. J'ai signé par réflexe. On recommence. Nous sommes le 4 mars et... 4 mars, oui, c'est ça. Non, 4 avril, on refait. Nous sommes le 4 avril et ça y est, on a reçu les cartons. J'ai fait beaucoup de tri ces derniers week-ends pour avancer sur entre guillemets le déménagement sur les cartons. Mais j'avais pas de carton, donc c'était pas facile. Donc là je suis trop contente de pouvoir enfin commencer les cartons. On est trop content, on a trop envie de s'y mettre et ça devient très très sérieux quoi. C'est trop bien. Dès qu'il se passe quelque chose en rapport avec la Suisse, notamment là les cartons de déménagement qui arrivent, ça me donne le sourire. C'est trop bien. Nous sommes à J-10. Je commence à avoir peur. C'est assez drôle comme moment du coup parce que déjà je passe ma semaine à voir mon entourage ici à Nantes. J'essaie de voir le maximum de personnes avant de partir. Évidemment nous sommes officiellement dans les cartons donc ça je suis trop contente, ça me fait trop plaisir de les démarrer dimanche vraiment pour pouvoir commencer ça. Vous savez c'est le moment où on n'a pas commencé les cartons, samedi. On était un petit peu stressés et je voyais la montagne à gravir et je me disais mais mon Dieu combien de temps ça va nous prendre et au final le fait de les avoir bien commencé je réalise que tout va bien se passer et qu'on va être dans les temps donc ça c'est trop cool. On est à J-10 quoi. Je sais pas si je réalise vraiment. Honnêtement, j'y pense en fait tout le temps. J'ai même du mal à travailler, clairement. Donc j'ai décidé de mettre en pause tous les gros projets sur lesquels je travaille en ce moment pour pouvoir me consacrer à la gestion de mon entreprise, la création de contenu sur les réseaux sociaux comme d'habitude et l'expatriation en Suisse. Et tous les autres gros projets sur lesquels je bosse en ce moment, je les ai mis de côté parce que je me suis dit là, clairement, mon cerveau, il ne peut plus. Je sens qu'on a atteint des limites et qu'il doit vraiment se concentrer sur l'expatriation en Suisse et que déjà juste de vivre ça, c'est énorme en termes de charge mentale. Donc voilà, j'ai vraiment décidé de ralentir entre guillemets, même si au final je bosse quand même quasiment toute la journée. J'ai décidé de partir un jour plus tôt puisque toute la France sera bloquée le jour où je souhaitais partir. Je pensais partir le 1er mai. Finalement, je partirai le 30 avril. Mon compagnon me rejoint le 3 mai au soir avec Léa. En fait, il va assurer le déménagement alors que moi, je vais assurer l'état des lieux d'entrée en Suisse qui doit se faire avec le locataire précédent. En fait, c'est l'état des lieux d'entrée et de sortie qui est fait en même temps. Ça va faire trop bizarre de passer les premiers jours seul, mais à mon avis ça va être pas mal aussi pour réaliser un petit peu tout ce qui se passe. Et le 4 mai, ça y est, on déménagera.
c'est fou. D'un point de vue émotionnel, je me sens hyper calme, bizarrement. Je pensais sincèrement que j'allais ultra angoisser avant de partir, que j'allais vivre des grosses angoisses, limite presque des crises d'angoisse à l'idée de m'expatrier parce que c'est pas rien quand même, c'est un vrai changement de vie. Et en fait, pas du tout. Je me sens hyper calme. Peut-être parce que je sais que c'est le bon choix. Bon, je vous cache pas que je ressens quand même du stress avec le déménagement, etc. Mais d'un point de vue vraiment expatriation, je me sens très calme. Je m'attendais pas à cette émotion. Voilà, J-10, j'ai trop hâte. Lia. Elle veut pas regarder, elle aime pas la caméra. Lia. Dès hier, donc à J-6, 90% de nos cartons sont faits. 90-95. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et vous savez comment on a fait? Mon compagnon a eu la très très bonne idée simplement de déléguer ça. Oula, Lia m'a fait peur. Elle est là-haut. Donc on a fait quelques cartons, notamment j'ai fait les cartons de cette chambre, mais sinon tout le reste c'est une personne qui a fait tous les cartons pour nous et c'est vrai que c'est un énorme gain de temps et en tant que chef d'entreprise en fait c'était un petit peu indispensable. Donc ça en termes de charge mentale c'est énorme, ça nous a vraiment mais enlevé un énorme poids de nos épaules et du coup bah, on se retrouve à être bien, à pas être à la bourre pour le déménagement et ça c'est cool. Nous sommes à J-5 et oui on a mis un décompte chez nous sur un tableau et on fait ça depuis J-40 je crois donc ça y est ça devient très sérieux. J'étais obligée de vous faire un petit update puisque depuis 10 jours je suis vraiment beaucoup plus stressée. Bon, je suis quelqu'un de nature assez anxieuse donc là forcément l'anxiété elle est revenue en pleine balle sur moi. En plus du coup forcément je suis tombée malade. De toute façon dès que je deviens stressée et vraiment anxieuse je chope tout ce qui traîne. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tomber malade à quelques jours de l'expatriation. Why not? En vrai, je me sens ouais, assez stressée. En fait, c'est très bizarre. Depuis 10 jours, mon cerveau s'est comme éteint et je ne peux rien faire d'autre à part penser à la Suisse et à l'expatriation en Suisse. J'ai quand même pu travailler la semaine dernière, mais là, cette semaine, impossible. Vraiment, tout est dédié à la Suisse et au final, bon, bah, j'ai beaucoup de choses à faire. Faire les cartons, c'est une chose, mais en fait, il y a plein d'autres choses à gérer pour quitter un pays et pour s'installer dans un autre. Vraiment, c'est dingue. Déjà, rien que pour un déménagement, c'est fou. Alors, sortir de l'Union européenne pour s'installer en Suisse, là, c'est un autre délire. Et en fait, j'ai juste hâte que toute cette partie déménagement soit derrière moi parce que vraiment ça me fait bugger et ça me met une petite pause aussi dans ma vie professionnelle parce que là vraiment cette semaine je suis totalement concentrée sur la Suisse quoi. Même le pharmacien était au courant que je partais, je sais même pas comment. Tout le monde sait qu'on part, tout tourne vraiment autour de ça, c'est assez dingue. Je vois aussi mes amis à qui je dis au revoir, ma famille aussi, une ambiance assez particulière mais bon. Il faut passer par cette étape. En tout cas, mon corps parle, hein, il s'exprime, il n'y a pas de souci. Le stress est bien présent. Nous sommes à J-1. Je pars demain, il est 19h. Donc vraiment, je pars très bientôt. Je pars demain matin en fin de matinée pour un aller sans retour. J'arrête pas de me le dire pour que ça rentre dans ma tête. Tout est vide ici. J'ai disons à ranger 2-3 choses, notamment les plantes que je vais essayer de protéger pour le déménagement. Ça va être toute une histoire. Mais sinon, je suis prête à partir. J'ai passé mon temps à voir du monde. Encore aujourd'hui, on était avec la maman de mon compagnon, puis avec ma famille et je me suis baladée aussi dans Nantes avec mon compagnon un peu partout. C'était pas fait exprès, c'est juste qu'on avait plein d'achats à faire mais ça m'a permis de faire un petit tour de la ville avant de partir et de me rappeler un peu tous les souvenirs que j'ai ici depuis 10 ans parce que ça fait 10 ans que je vis ici. Donc voilà, c'est un gros changement. J'ai plus qu'à préparer mon sac pour les prochains jours en Suisse et à finir de ranger le maximum tout ce que je peux pour partir quoi. C'est fou. Je sais pas, je pense que je vais réaliser au fur et à mesure. Peut-être que ce soir, je vais regarder la vue de Nantes. C'est ce que j'ai fait déjà hier soir, j'ai regardé la vue qu'on a de Nantes et voilà, j'avais plein de pensées assez philosophiques. À mon avis, je vais refaire la même chose ce soir et demain matin, par contre, je sais que ça va être douloureux pour moi de partir parce que j'aime pas quitter les lieux, j'aime pas quitter les appartements. Purée, j'ai l'impression que je vais partir en Suisse et que je vais revenir en fait. Donc peut-être que je vais juste partir demain et que je vais pas réaliser. On est le jour J. Je m'apprête à partir, je pars dans une demi-heure. Je suis tellement contente. Mais quand même, il y a une certaine mélancolie de quitter cet appartement où on a vécu de très belles choses et on se sentait trop bien. Mais voilà, il est temps pour nous de partir quoi. Dernière fois que je vois cette vue. D'ailleurs, pour ceux qui sont nantais, je peux vous dire où on vivait du coup avec cette vue-là. En fait, on était du quartier Gralin. Donc on a l'impression qu'on est plus loin, mais en fait non. On était en hyper-centre, vraiment extrêmement bien placé. On peut difficilement être mieux placé que là où on est. C'est assez fou d'avoir une vue pareille. Et je suis hyper reconnaissante d'avoir vécu ici quoi. C'est une vue de carte postale quand même. Je pense pas que je vais regretter celle-là quand je sais ce qui m'attend avec la nouvelle vue. Waouh, j'ai trop hâte. C'est fou. Ça y est, on y est. Le fait de partir sans François et sans Léa, c'est dur.
Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just in pain. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end it's better for me, that's the moral of the story, babe. C'était fou comme trajet, je m'attendais pas à ressentir plein d'émotions. Je suis pas du genre à, comment dire, exprimer mes émotions, je suis plutôt du genre à tout garder en moi. Mais là, pour le coup, franchement, j'ai versé ma petite larme à plusieurs reprises, que ce soit dans l'appartement à Nantes, dans le Uber, à l'aéroport, dans l'avion. C'était très drôle. Ouais, je me sentais assez... je sais pas, chamboulée de partir de Nantes parce que j'ai quand même vécu là-bas 10 ans et puis ça fait 30 ans que je vis autour de Nantes puisqu'avant je viens de Vendée, donc les départements en dessous Nantes, c'est ma région quoi et ça a toujours été. Donc ça fait quelque chose, forcément, ça m'a fait tout drôle sur le moment, mais c'était sans regret, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que ça a fait un petit truc quoi, on se dit qu'est-ce qui se passe quand même. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à partir du moment où j'ai mis un pied en Suisse, j'ai plus du tout eu une larme qui a coulé, j'étais tellement contente d'arriver et sûre de mon choix aussi, de notre choix. C'est vraiment un projet, un énorme projet de vie, mais on est sûr de nous. Ça fait très longtemps qu'on y réfléchit, ça fait très longtemps qu'on travaille dessus, on a vraiment conscience de tout en fait. Et surtout, gardez en tête que c'est une vraie expatriation. Je sais que pour certains Français, la Suisse c'est entre guillemets comme la France, mais pas du tout, rien à voir. Il y a en effet une petite partie de la Suisse où on parle français, c'est notamment autour du lac Léman, mais pas que. Donc là, oui, ça parle français, mais c'est tout en fait. En termes de culture, on est sur des cultures très différentes. La culture suisse n'a rien à voir avec la culture française et ça peut être assez trompeur quand on arrive en Suisse pour la première fois dans la partie francophone. Et nous, ce qu'on recherche, c'est justement ça, c'est justement la culture suisse, la mentalité suisse. On a envie de s'en imprégner au maximum et je le ressens partout en fait. Dès que je vais à Lausanne, notamment dans le centre-ville de Lausanne, je ressens à fond cette culture suisse et pourtant on est dans une partie où il y a énormément d'expatriés, donc je sais que comparé à la Suisse vraiment profonde, un peu plus au nord, ça n'a rien à voir. Mais quand même, franchement, je ressens vachement la culture suisse et j'adore. Je m'y reconnais totalement. C'est pour ça qu'on a choisi aussi la Suisse. Et puis bon, les paysages, non mais c'est hallucinant. Bref, j'en dis pas plus de toute façon puisque j'ai prévu de vous faire toute une vidéo sur pourquoi nous sommes partis en Suisse que je vais peut-être tourner avec mon compagnon, je vais voir. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout posez-nous toutes vos questions concernant notre expatriation en Suisse et on tâchera d'y répondre. Je suis tellement heureuse d'être arrivée ici, ça fait tellement du bien. Je suis en train de m'apaiser petit à petit. Tout mon corps est en train de se calmer, de s'apaiser suite à toutes les tensions que j'ai eues ces derniers mois et dernières années. Je n'imagine même pas l'effet que ça va me faire à long terme. Parce que là encore, je suis dans un Airbnb, donc il y a une petite partie de moi qui pense qu'elle est encore en vacances, mais non, non. Je suis super heureuse d'être arrivée ici. Je me sens bien, j'ai l'impression d'être à ma place, en fait. Et ça fait très très longtemps que je me suis pas sentie à ma place dans un lieu. Trop contente, j'ai trop hâte. J'ai les clés, c'est chez nous. C'est fou. C'est chez moi ici. C'est chez nous, c'est incroyable, on a une vue exceptionnelle sur le lac. Désolée pour le micro, j'ai oublié mon micro-cravate dans la précipitation, donc j'espère que vous m'entendez quand même bien. Ça résonne carrément, c'est normal, il n'y a aucun meuble, mais je voulais quand même vous faire part de mon bonheur, franchement. C'est de la folie. Je sais pas si vous allez voir la vue. Pour que vous compreniez un peu ce qui se passe, ça fait des années qu'on recherche un appartement ici. Ça fait vraiment 1 an qu'on cherche vraiment à fond et ça fait depuis janvier qu'on a officiellement lancé les recherches avec une agence qui nous a vraiment aidé à trouver une perle rare. Parce qu'en fait, on avait 3 critères, enfin 3 critères vraiment indispensables. C'était la modernité, on voulait absolument être dans un appartement neuf. Cet appartement date de fin 2021, donc je pense qu'on remplit ce critère très fortement. Deuxième point fondamental pour nous, on voulait absolument qu'il ait une vue sur le lac Léman. Et là, ça commençait vraiment à devenir compliqué parce que, en plus, dans la situation géographique où on voulait être, c'est-à-dire dans la région de Lausanne, c'est très compliqué d'avoir quelque chose de très neuf avec une belle vue. C'est vraiment chaud. Déjà rien que pour ça, c'est chaud. Et en plus de ça, on voulait du calme. Au bord du lac Léman, il y a le train, il y a aussi l'autoroute qui passe pas très loin. Et le fait qu'on a trouvé ça, mais
et qu'en plus on a réussi à avoir l'appartement parce qu'il y a énormément de dossiers en face. Des fois je me dis qu'on a quand même une bonne étoile quoi. Non mais à quel moment on a réussi à avoir ça? Et je vous ai pas dit mais on a 76 mètres carrés de terrasse, on a 2 terrasses. Je vous cache pas que j'ai un petit peu hésité à vous partager ça, à vous partager aussi les images de l'appartement. Mais en fait, c'est mon futur lieu de vie, mon futur lieu de travail. Donc, c'était important pour moi de vous partager tout ça. Je suis hyper heureuse. Je sais pas si vous réalisez, mais on travaille très très dur avec mon compagnon. On est tous les deux chefs d'entreprise. J'essaie de vous montrer les coulisses, mais je vous montre pas le plus dur, je vous montre pas le plus difficile. Parce que voilà, je veux pas non plus que de me suivre, ce soit quelque chose de un peu déprimant. Mais voilà, on traverse plein de moments très compliqués, très durs. Et l'autre jour, d'ailleurs, j'ai vu ma tante qui m'a vraiment donné les larmes aux yeux parce qu'elle m'a dit vraiment très sincèrement, elle m'a dit profitez, vous le méritez, vous avez tellement bossé pour en arriver là, et elle n'a pas arrêté de me répéter vous le méritez, vous le méritez. Et voilà, c'est fou. Je suis émue. Et il y a beaucoup de gens autour de moi qui réalisent pas ce qui est en train de nous arriver, mais c'est un truc de fou parce qu'on a beaucoup bossé pour en arriver là. Et de voir cette vue et cet appartement qui est absolument incroyable, qui remplit tous nos critères, et de pouvoir vivre en Suisse, ce pays qui nous a fait tant rêver, bah c'est fou en fait. De voir son rêve se réaliser et de se dire qu'on a bossé des mois et des années sur ce projet. On a vraiment galéré autant professionnellement que personnellement, au niveau santé, etc. Et on s'est toujours battu, on n'a jamais baissé les bras. Je suis émue. L'autre jour, j'étais chez mon médecin traitant. Elle m'a hallucinée parce qu'elle m'a dit qu'en fait, elle a suivi notre projet parce qu'on lui en avait parlé il y a 1 an et demi, 2 ans. Et de nous voir réaliser vraiment ce projet-là qui paraît complètement fou sur le papier, et ben ça l'a inspirée à son tour et du coup, elle va changer de métier. Et donc, j'espère que ça fera le même effet sur vous. J'espère que ça va vous inspirer parce que on travaille très dur pour avoir une vue pareille, pour avoir une vue inspirante au réveil tous les matins, pour être dans un endroit paisible, calme, où on va pouvoir s'apaiser et prendre soin de nous et puis bosser à fond parce qu'on est comme ça et lancer tout un tas de projets, mais le faire dans un endroit où on va se sentir bien. J'ai la sensation que je me sens chez moi ici, je sais pas pourquoi, c'est complètement fou. Je viens de France, je viens de Nantes et de la Vendée, je sais pas pourquoi ici précisément je me sens chez moi et mon cœur est ici quoi. Depuis qu'on a découvert la Suisse quoi, avec mon compagnon, et lui c'est pareil, c'est le pire pour lui. Quand on sent vraiment au fond de nous que notre place est ailleurs en fait, c'est très frustrant. Je suis désolée pour les petites larmes qui ont coulé, mais j'arrête pas de pleurer depuis 48 heures parce que c'est un changement de vie et que se sentir enfin à sa place quelque part, ouais, ça fait du bien. Voilà, et je sens qu'on va revivre ici. Ça y est. For our son, doing it all for love. It starts right